Donc, on va pas perdre d'instant. Tu sais, je vous dis, comment je vous dis, quand j'ai pas de mots avec Level Up, comment on va commencer. Donc, on va pas perdre trop de temps. On va commencer sur ce sujet. Donc, on va pas attendre longtemps. C'est un sujet sensible dans la communauté noire. C'est un sujet que peu on parle, mais le monde commence à le dénoncer un peu plus. Et il y a quelques temps, j'ai eu beaucoup de commentaires suite à ça dans la gente masculine. Oui, les hommes noirs, vous, avec le complexe de la couleur, vous m'avez marqué. En effet, dans notre communauté, le coloriste continue de faire des ravages, continue de créer des mal-être. Tu sais, des commentaires du genre « Oh my God, t'as bronzé contrairement à l'autre fois. On est en été, on a le soleil. » Notre peau, et avec notre mélanine qu'on a, notre peau change. Tu sais, des fois, moi, je dis toujours que, tu sais, ma peau peut des fois sembler dorée, d'autres fois, va sembler brun chocolat, d'autres fois, va passer au caramel, d'autres fois, va passer à tout type de teinte. Mais j'ai eu quand même différents types, et c'est des hommes noirs qui m'ont fait ces commentaires en me disant Oh my God, t'es devenu plus foncé. Il y en a un limite, il m'a dit ça, et puis j'ai fait comme est-ce que c'est un compliment quand tu me dis que je suis devenue plus foncée ou c'est une façon de me dire que c'est je t'ai rendu off? Mais bref, je le sais qu'habituellement, quand un homme noir dit à une femme t'es devenue foncée ou tu deviens trop foncée à cause du soleil, c'est jamais un compliment. Venant de l'homme noir qui dit à une femme noire que t'es devenue foncée, c'est pas un compliment. Et, et c'est très présent. On va dire tu es jolie. Mais tu sais, t'es devenu trop foncé, fais attention au soleil, t'es trop bronzé cet été. Hey, t'as vraiment trop bronzé contrairement à la dernière fois. Toi, t'es comme, tu te regardes, tu te mets en question. Comment j'ai trop bronzé? Je dois plus sortir à l'extérieur, je dois plus vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou sinon, tu sais, ils vont associer plus tu deviens foncé, mais moins t'es jolie ou plus t'es dark. Plus t'es foncé, ils vont voir de l'agressivité. Et il y en a même, des fois, j'aime ça poser aux hommes cette question-là. C'est quoi ton type de femme? Et puis des fois, ça peut être simple, cette question, très banale et très simple. Mais en même temps, je vais voir un peu ton état d'âme quand tu poses cette question-là. Est-ce que le type, tu vas l'associer à la personnalité intérieure ou au physique? Moi, vraiment, mes questions sont jamais banales. Je vais toujours regarder plus loin. Donc, c'est sûr, ça peut sembler anodin des fois, ces phrases-là, anodines, mais en vrai, ce sont des micro-agressions violentes, répétées et normalisées, surtout dans la communauté noire. Et les hommes prennent le plaisir de le dire parce que pour les hommes, on associe un homme foncé comme étant un homme masculin. Une femme foncée, on l'associe aussi comme étant agressif, donc très péjoratif pour la femme. Donc, ce commentaire-là, surtout, il est encore plus violent quand ça vient d'un homme noir. Donc, comment un homme noir peut-il regarder une femme noire et lui faire honte de la même mélanine qui s'élève sur lui-même? Pourquoi valoriser la lumière, le métissage, l'exotisme et dénigrer ce qui vient de chez nous? On va en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo très piquante. J'ai beaucoup à dire. J'ai vu beaucoup de choses et je commence à remettre en question de me dire d'être avec un homme noir. C'est aussi, dans cette chaîne-ci, vous allez retrouver une autre type de vulnérabilité de moi. Et on y va sans perdre d'instant. Guys, on s'installe. Tu sais, le coloris, ce n'est pas juste une question de... Moi, je préfère les personnes plus claires, mais c'est une hiérarchisation toxique de la beauté de notre propre peuple. Donc, on sait, dans la communauté noire, plus tu es clair, plus quelqu'un est clair, plus la personne est considérée comme étant dans les sphères de la beauté. Encore, là, on ajoute la couleur de peau. Déjà, plus tu es clair, mais plus tu passes mieux. Et en plus, il y a même certains qui vont associer être clair comme étant être plus féminine. Et là, maintenant, on va ajouter la texture aussi du visage. Mais ça, c'est un autre sujet que ça peut être. Les traits, ton nez un peu plus fin, tes traits sont plus fins, tes traits se rapprochent plus
de l'européen, de la beauté européenne, mais plus tu vas mieux passer dans le critère de beauté. Et moi, ayant grandi comme petite fille noire, je sais c'est quoi. Et puis, j'ai vécu plus de colorisme dans ma vie que de racisme. Le racisme, ça serait un blanc du type colon avec une noire. Mais je vous dis honnêtement, j'ai grandi dans un pays, le Canada, c'est un pays plus blanc qu'autre chose, mais j'ai vécu plus de colorisme avec les noirs. Que je vais voir des personnes noires dire « Ah, oh, mais fais attention, hein, pour pas perdre ton teint, va pas trop au soleil. » Ou « Ah, oh, mais tu sais, t'as des très beaux traits, mais t'es quand même belle, là, pour une noire. » Tu sais. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée un mal-être. On va pas se mentir. Et aussi, on va se rappeler que le colorisme, c'est une forme d'appression irritée du colonialisme et qu'on perpétue sans même y réfléchir. C'est rendu, c'est inné en nous. C'est normal que tu vas avoir un homme noir comme remarque qu'il va te dire, parce que c'est pas un compliment. Ah, mais t'es devenu vraiment foncé. La dernière fois, t'étais pas si foncé que ça. Toi, t'es comme... Quand un homme te dit ça, je sais pas, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi qu'on est supposé te répondre. Ah, ok, merci. Ou désolé, je m'excuse. C'est ma mélanine, c'est la façon que je suis faite, que oui, je peux bronzer, je peux débronzer, je peux ne plus sortir, je peux, peu importe. De toute façon, maintenant, je travaille à l'intérieur. Donc, oui, en effet. Alors que quand tu regardes les étrangers, ils vont aimer, they will like it, ils vont aimer ça. Donc, nous, femmes noires, on se bat déjà contre les standards blancs. Donc, c'est déjà compliqué pour une femme noire. Donc, on va toujours être critiqué. On va être critiqué. Si tu mets une perruque, tu vas être critiqué. Tu mets tes cheveux naturels, tu vas être critiqué. Tu te maquilles, tu vas être critiqué. Tu ne te maquilles pas, tu vas être critiqué. Tu as du surpoids, tu vas être critiqué. On est constamment critiqué et encore plus entre nous. L'homme noir, il va prendre plaisir à nous taper, à nous tacler. Et des fois, ils vont dire c'est de l'humour, mais ils vont rarement nous complimenter parce qu'ils ne voient pas de beauté en nous. Oui, je le dis, comme je me dis, je me laisse aller, guys. Et aussi, on ne va pas aussi devoir se défendre chez nous contre nos frères. Donc, quand le frère décide de nous attaquer continuellement, publiquement, de nous humilier publiquement, on ne peut pas se défendre. Parce qu'ils vont toujours venir trouver quelque chose à dire. Ils vont dire, ah, vous êtes fake, vous avez des faux cheveux. Même si les faux cheveux, c'est attribué autant à la femme blanche, à la femme latina et tout qu'autre chose. Mais nous, quand on le fait, ça passe pas. On décide de se maquiller, on va nous critiquer aussi. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on va toujours être taclé, critiqué et jamais complimenté. Notre teint décide de brunir parce que de brunir, de devenir gold, peu importe, on va être moqué. Oh my god, fais attention, reste pas trop au soleil, t'as bronzé. Et je sais pas qu'est-ce que t'es supposé dire face à ça, mais c'est complexant. On est toujours complexé, on est toujours en train de... C'est pour ça que dans l'industrie de la beauté, on est les plus grandes consommatrices, on dépense beaucoup parce que on est toujours sur attaque. En tant que tel, l'homme noir aurait dû nous protéger parce qu'il sait on est dans le même camp qu'eux, mais c'est eux autres qui nous attaquent le plus. C'est eux autres qui nous méprisent le plus. C'est eux autres qui vont nous mettre à terre face aux autres femmes. Donc, ils nous protègent jamais. Donc, il est temps de dire les choses. Être noir n'est pas un défaut. C'est une beauté, une force, une identité. Même si, c'est comme, on a beaucoup à vivre, mais c'est ça. C'est l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Le colorisme est un héritage direct du racisme colonial. À l'époque de l'esclavage, les personnes noires à la peau plus claire étaient souvent mieux traitées, parfois affectées aux tâches domestiques ou même reconnues comme plus civilisées. Résultat, on a associé depuis des siècles la peau claire à la beauté, la douceur, la valeur.
Cette programmation mentale continue aujourd'hui inconsciemment chez certaines personnes noires. Donc, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça qu'on sait que dans la communauté noire, vous le découvrez, mais le colorisme, il fait encore plus mal chez nous. C'est un combat interne. C'est un combat qui vient des colonies et qu'on le garde encore plus grand et ça fait encore plus mal. Le rejet de soi projeté sur l'autre. Un homme noir qui n'a pas guéri de son propre rapport à sa négritude peut inconsciemment rejeter ce qu'il voit comme une faiblesse ou une douleur en lui-même. Sur la femme noire, au lieu de la valoriser, il cherche à se rapprocher d'un idéal plus acceptable aux yeux du monde, souvent clair, métissé ou blanc. Il projette son mal-être sur elle pour se sentir plus valorisé. Donc, sans le dire ou en le disant, il va facilement regarder son idéal. Donc, il va regarder, c'est une femme beaucoup plus claire parce qu'il va l'associer à la féminité. La femme plus claire va être associée à la beauté, à la douceur. Et puis, il va avoir une limite de le genre de femme qu'il peut se voir avec. Donc, plus on devient foncé, plus on est dans un challenge. Et puis, plus ça risque d'être compliqué. Donc, eux autres, ils vont essayer de se dire, ben, je vais me mettre avec une femme un peu plus claire, un peu plus douce, un peu plus féminine. Et c'est ce combat-là. Il y a le besoin de domination dans un monde où ils se sentent dominés. Certains hommes noirs vivent une forme d'impuissance dans la société à cause du racisme systémique, discrimination. Et dans l'intimité, au lieu de construire une relation d'égalité, ils vont chercher à dominer pour se sentir puissants. Cela peut passer par l'humiliation, les critiques ou des remarques blessantes sur l'apparence de leur partenaire. Et puis moi, en vrai, je trouve ça blessant. Je trouve ça blessant qu'on va me dire un commentaire sur ma couleur. Peut-être que je suis trop sensible. De nature, je suis hyper sensible aussi. Peut-être que ça joue de tout, mais je trouve ça réellement blessant. Donc, c'est complexer une femme devient inconsciemment une manière de prendre le pouvoir dans un monde où ils ne l'ont pas. Parce qu'on sait, dans une société occidentale surtout, dans la société, même pas seulement occidentale, même dans une société, la société où ce que c'est prédominant par des noirs, on sait que plus l'homme est clair, plus il est en haut de la hiérarchie. Donc, et des fois, ils vont essayer de dominer avec... Ils vont savoir que dans le monde des affaires, ils ne dominent pas dans les hiérarchies. Donc, ils vont venir essayer d'écraser la femme qui est plus facile à atteindre pour dominer sur elle. La faire savoir que t'es en dessous de moi. T'es devenu foncé, toi. Regarde-toi comment t'es. You're not that pretty. Tu sais, l'idéal, là, ça serait une belle métisse et tout. Donc, je commence à me dire aux femmes, est-ce qu'on va devoir toutes faire des enfants avec des blancs comme ça? On va faire comme d'autres pays qui ont fait des génocides complètement de la race noire. En Amérique du Sud, il y a un certain pays qui l'a fait, l'Argentine. Allez voir l'histoire de l'Argentine, mais ils ont fait un génocide pour blanchir un peu plus leur histoire, pour retirer les Afro-Argentins, pour créer un petit peu plus de blanc. Est-ce que nous, les femmes noires, on va devoir procréer, faire nos enfants avec des hommes très blancs? Comme ça, on va pouvoir blanchir notre génération. En vrai, je commence à y penser, sérieusement. Vous savez, de base, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui va rire très facilement. Par contre, j'ai un problème avec l'humour déguisé, l'humour toxique déguisé en taquinerie. Qui vont dire un commentaire, c'est une blague. Et puis, en vrai, c'est pas une blague. Ou la phrase favorite, tu as trop bronzé. Ah, tu commences à trop bronzer. C'est tellement drôle, mais c'est pas drôle. Ou on ne te voit plus dans le noir. On ne te voit plus. Ce sont des phrases dites sur le ton de la plaisanterie, mais qui blessent profondément. Souvent, c'est de la micro-violence déguisée qui minimise l'impact réel de ses propos. C'est une manière de rabaisser sans en prendre la responsabilité.
Parce que le patriarcat et le racisme se croisent. Vous savez, le système patriarcal, c'est les hommes qui sont en avant et le racisme, mais les deux, ils sont des cousins. Donc, la femme noire est doublement marginalisée par le racisme et par le sexisme. Et dans certaines dynamiques, elle devient la cible la plus facile, même au sein de sa propre communauté. On le sait, je le sais. Et comme je vous dis, j'ai plus ressenti ce mal-être avec des gens qui devraient me comprendre qu'avec des étrangers. Et c'est fou. Il ne serait pas dû être comme ça. Donc, un homme noir qui complexe une femme noire sur sa couleur ne parle pas d'elle. Il parle de lui, de son propre mal-être, de sa déconnexion, mais ce n'est pas une excuse. C'est une raison pour éduquer, pour dénoncer et pour guérir ensemble. Parce que les femmes noires ne sont pas les poubelles de la douleur collective. Donc, c'est trop facile de dire, OK, mais tu sais, je me sens pas bien ou tu sais, regarde, je vais essayer de me défouler sur elle. Pourquoi vous ne pouvez pas nous protéger? Il y a un certain, c'est Malcolm X qui disait ça. Tu sais, la personne la moins... C'est Malcolm X ou Martin Luther King? Un des deux. Mais dans ses hommes activistes aux États-Unis, il disait, je pense que c'est Martin Luther King, la personne la moins protégée, c'est la femme noire dans le système. C'est nous qui sommes les moins protégés. Et on n'est pas protégés que par le système et encore moins dans notre communauté. On est mis au pâturage par nos propres, les hommes qui devaient nous protéger, mais les hommes ne nous protègent pas. Et c'est nous, comme femmes noires, qui protégeons souvent l'homme, qui va souvent avoir des pensées pour l'homme. On le regarde, une femme, elle va vivre l'enfer avec son homme, mais elle va pas oser lui demander une pension alimentaire parce qu'elle veut pas lui créer des problèmes. Et malgré qu'il devrait en payer une pour s'ils ont des enfants ensemble. Bref, c'est un exemple comme ça. Mais c'est un sujet que j'avais à partager. Comme je vois ce commentaire-là qui vient beaucoup chez nous. Le sujet du coloris, c'est vraiment réel. C'est des micro-agressions. On le vit toutes. Et on le vit beaucoup plus qu'on le pense. Vous tombez sur cette vidéo, vous dites à quel point que ça peut être agressant, à quel point que ça peut nous piquer d'être complexé sur notre couleur de peau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Je suis née comme ça. Et que tu es là, tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis la personne va t'arrêter sur ta couleur de peau. Oh my God! T'as bronzé! Oh, tu bronzes vraiment, là? T'es comme... Qu'est-ce que tu dois répondre à cette personne? Dites-moi dans les commentaires, je suis supposée répondre quoi? Et je sais que beaucoup d'hommes donnent ce commentaire-là. C'est une façon de t'attaquer. C'est pas un compliment. Moi, quand il y a un homme noir qui me dit ce compliment-là sur ma couleur, je sais tout de suite que c'est une attaque qu'il fait sur moi. Moi, je le vois tout de suite comme une attaque. Et puis, je vous dis honnêtement, j'ai eu ces attaques-là de ma couleur sur les hommes noirs. Qui sont supposés être... we the same. On est supposé être dans le même bateau. Mais eux autres, ils nous piquent continuellement sur ça naturellement. Et quand je regarde ailleurs, que ce soit homme blanc, que ce soit homme latino, asiatique ou peu importe, ils vont pas m'attaquer sur ça, sur ma couleur. Ils vont pas me dire « Oh my God, t'as trop bronzé ». Mais c'est sûr, on est dans la période estivale, on va sortir dehors, pique-nique. Oui, ta peau va devenir plus brune, plus dorée ou plus peu importe. Mais l'homme noir, il va te dire ça, pas comme un compliment, de façon limite avec dégoût. En tant que tel, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que je le ressens plus quand c'est l'homme noir qui le dit. Je le vois du dégoût parce que je sais qu'en vrai, l'homme noir, il n'aime pas la femme trop foncée. Donc, bref, je vous laisse sur ce. C'était le sujet. C'était le sujet. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. J'ai mis dans les commentaires, j'ai épinglé une question. N'hésitez pas à y répondre. C'est un sujet très chaud, très émotif. Donc, on parle ensemble. On va level up ensemble. Pour level up, il faut parler des sujets qui piquent, qui froissent un peu.